Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe simple, mais qui change tout dans un parcours de transformation physique, de perte de poids. On va parler des aléas de la vie, des imprévus et plus généralement du contrôle. Comme l'indique le titre de cette vidéo, je vais vous encourager à essayer de contrôler ce que vous pouvez contrôler. Sous-entendu, à ne pas vouloir contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler, donc ce qui ne dépend pas de vous. Dans une démarche de perte de poids, on a souvent envie que tout soit parfait. Mais la réalité, c'est que la vie n'est jamais parfaite. Il y aura des invitations, des imprévus, des journées où vous serez fatigué, stressé ou simplement moins disponible. Et c'est normal. Ce qui compte n'est pas de tout contrôler. C'est de faire de votre mieux avec ce que vous avez, là maintenant, en fonction de la situation. Ce que vous pouvez contrôler, ce sont les choix que vous faites quand vous êtes chez vous. Votre organisation de la semaine, votre activité physique, votre hydratation, votre manière de réagir après un écart et votre discours intérieur. A l'inverse, ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est par exemple le menu quand vous êtes invité, les imprévus, les émotions qui arrivent sans prévenir, les autres, leurs choix et leurs commentaires. Comment faire, du coup, quand vous avez un moment où vous ne pouvez pas contrôler comme vous l'aimeriez? Déjà, première chose, un écart, entre guillemets, ça n'est pas un échec. Ça n'est pas une faute non plus. Et si vous faites un écart, vous n'avez pas tout gâché. Le problème de penser qu'on a tout gâché, c'est que ça peut engendrer la pensée, le phénomène du foutu pour foutu. Alors là, foutu pour foutu, de toute façon, ma journée elle est gâchée, donc autant que je mange le paquet de cookies et puis aussi le paquet de chips, hein, autant se faire plaisir pour de vrai. Non, pas du tout, en fait. Un petit écart, ça va pas faire la différence dans votre semaine. C'est juste un moment isolé dans la semaine. Et si vous avez vos bonnes habitudes toute la semaine, ça va pas faire de différence du tout. Ça va pas se voir, la semaine en fait est lissée. Ce qui fait la différence, donc, ce n'est pas l'écart, mais c'est plutôt ce que vous faites après. Après un écart, pas besoin de compenser, pas besoin de punir votre corps. Au contraire, si jamais vous voulez compenser, vous vous frustrez, vous vous restreignez après, il y a de grandes chances que ça engendre un autre écart assez vite après. Et après, on entre dans un cycle de restriction, compulsion. C'est pas du tout l'idée. Quand on a fait un écart, déjà, un écart, ça fait partie de la vie. Et on en profite, si c'est un repas avec des amis, un repas de famille, si c'est un repas au resto, on en profite, ou même si c'est, je sais pas, vous aviez envie de manger un cookie, vous êtes passé à la boulangerie, vous achetez un cookie, ben, profitez-en, et puis reprenez vos bonnes habitudes. Si vous avez fait un petit écart, si y a un repas qui ne correspond pas au cadre de votre plan alimentaire, au cadre que vous êtes fixé au niveau de l'alimentation, l'essentiel, c'est de reprendre vos bonnes habitudes. Un repas équilibré, un verre d'eau, une marche, et voilà, vous êtes déjà revenu sur la bonne voie. Rappelez-vous, vous êtes une femme qui prend soin d'elle, une femme qui avance, une femme qui construit, qui est en train de construire un mode de vie durable, pas un régime parfait. Chaque fois que vous faites un choix aligné avec vos objectifs, vous renforcez votre nouvelle identité. Et chaque fois que la vie vous bouscule, vous avez l'occasion de pratiquer ce mindset. Je contrôle ce que je peux, je lâche ce que je ne peux pas contrôler. Donc, pour conclure, votre progression ne dépend pas de la perfection. Elle dépend de votre capacité à revenir à vos habitudes encore et encore. Et ça, vous en êtes complètement capable. Je vous souhaite une très belle semaine. Soyez indulgente avec vous-même et faites les bons choix dès que vous le pouvez.